comme le monde est devenu de plus en plus chaotique, il va y avoir des crises. Donc l'idée, c'est d'être plus résilient. Pas de manière hystérique comme les survivalistes, mais voilà, en s'amusant de prévoir les trucs qui peuvent servir. Alors nous, on est dans une maison qui est un peu au milieu de nulle part, il peut y avoir une tempête, de la neige. Donc l'idée, c'est d'avoir, je ne sais pas s'il faut aller aider un voisin, mes parents qui habitent pas très très loin, le sac où on n'a pas à réfléchir, on emmène le truc, on le met sur ses épaules ou dans la voiture. Donc il y a un peu tout pour le côté communication, autonomie, mobilité. Donc ça, c'est un truc plutôt pour la campagne, quoi, plutôt pas en ville. Alors c'est un sac, je l'ai acheté pour 30 €, c'est un peu une copie des sacs qui coûtent cher, comme le Gourd Bag, mais ça c'est la version cheap, parce qu'a priori c'est un truc qui va pas servir. Donc à l'extérieur, il y a un petit bout de paracorde, donc ça c'est de la corde, on défait le truc, ça peut se porter en bracelet. Voilà, ça peut se mettre en bracelet comme ça. Et puis sinon, on le défait, je sais plus, ça peut tirer une voiture, ou j'exagère peut-être un peu pour la voiture. Mais bon, quelqu'un, voilà. Ça peut tirer quelqu'un. Ça c'est la lampe tactique, donc c'est la nouvelle lampe. Donc j'ai beaucoup réfléchi parce qu'avant on avait des lampes rechargeables, j'ai des grosses maglights rechargeables. Et ça, l'idée c'était d'emmener un truc. Et puis j'ai longuement hésité, il y en a des plus petites, il y en a aussi des rechargeables, mais finalement les trucs rechargeables, le moment où tu veux partir, c'est pas rechargé. Donc celle-là c'est avec une lampe bâton double A, pas une lampe, une pile classique. Et du coup c'est des trucs que tu trouves partout. Et on en a mis deux, voilà, on en a mis là. Donc là il y a la pile, il y a un briquet, je crois qu'il y a 2 briquets. Et puis il y a un couteau suisse. Et ça c'est un truc Gerber, c'est les trucs pinces multi-usage, ça fait couteau, tournevis. Et contrairement au couteau suisse, il y a la pince en plus. À la limite, il y a aussi un couteau, donc il pourrait y avoir que ça, et pas le couteau suisse. Voilà, il y a un autre briquet. Hop. Alors là, ça c'est la partie alimentation. Alors ça c'est des trucs, c'est des barres énergétiques. C'est genre les trucs, alors ça c'est un peu les trucs des survivalistes quoi, qui mettent dans leur cave en cas d'attaque des zombies ou des barbares. Mais moi j'ai cherché des barres, on peut diviser, genre il y a, je sais pas, il y a quoi nourrir quelqu'un pendant 3 jours. Donc j'en ai mis 2, c'est super lourd. Si c'était à refaire, je réétudierais le côté bio, végétarien. Là je crois que c'est végétarien. Mais... Bon, voilà. Encore une fois, normalement c'est des trucs dont tu ne te sers pas. Ah oui, l'énorme avantage de ce truc là, c'est que ça dure 10 ans. Parce qu'avant j'avais acheté des trucs de randonneurs, d'alpinistes, mais le truc c'est que ça dure 2 ans quoi. Donc on passait notre temps à les jeter. Ça dure 10 ans. Et ça c'est la gourde vapure. Donc en fait elle est pliable, gonflable, puis on met de l'eau dedans. Et ailleurs j'ai les... donc là on la garde vide. On pourrait questionner, on pourrait la garder pleine. Mais on la garde vide et dedans il y a des... ailleurs dans le sac, dans la trousse de pharmacie, il y a des pastilles pour désinfecter l'eau. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors là-dedans, il y a... Bon, ça c'est une trousse de pharmacie. Donc il y a... je ne vais pas la défaire, mais c'est un truc, ça je l'ai acheté tout fait. Donc il y a des bandes, on a dû racheter une couverture de survie, etc. Enfin des pansements. Ça c'est un truc, ça s'achète tout fait. Alors ça c'est une radio. Alors c'est une radio qui est à la fois rechargeable, donc il y a le chargeur quelque part, et avec une dynamo. Voilà, donc si on recharge, il faut tourner quand même 1 minute quoi. Du coup ça remarche. Parce que tous les trucs de survie, alors ceux qui ont vraiment bien travaillé là-dessus, c'est la Croix-Rouge au Canada, enfin tous les pays qui sont un peu exposés à un climat un peu difficile. Ils disent voilà, il faut avoir de quoi boire, de quoi manger un peu et de pouvoir communiquer, d'avoir avec qui on peut savoir ce qui se passe quoi. Alors là je dois avoir une autre lampe, ça c'est celle qu'on avait avant. Pareil, l'idée c'est qu'elle est rechargeable. Et finalement, les trucs rechargeables, je trouvais qu'au bout d'un moment, ça marchait pas bien. Voilà, là tu vois, il faut vraiment tourner longtemps. Donc on l'a gardé, mais finalement, je trouve que c'était pas forcément une si bonne idée que ça. Alors, voilà, ça... Ah mais j'ai oublié un truc devant, j'ai oublié le sac la partie super importante. Ça c'est la partie communication.
En fait, on s'était posé des questions pendant longtemps, parce que alors dans la maison, on a la DSL, on a Internet par satellite, mais c'est surtout parce qu'on est super loin, on n'a pas un bon ADSL. Et on s'est posé la question, s'il n'y a plus d'Internet, s'il n'y a plus de téléphone portable qui marche, comment on fait? Alors on s'est dit, ben, nos voisins, il y a pas mal de chasseurs, et avant, quand ils n'utilisaient pas leur téléphone portable, ils avaient des CB. Donc du coup, on a acheté une CB. Donc là, l'antenne est enlevée, il faut rajouter l'antenne. Et voilà, donc c'est une CB. Comme ça, on peut capter. S'il n'y a rien d'autre qui marche au niveau, je sais pas, on n'arrive pas à capter avec l'autre radio. Là, au moins, on peut appeler avec ses voisins, quoi. À la limite, salut, toi, t'as eu des œufs ce matin. Nous, on n'en a pas. Est-ce que toi... Et bon, le reste, c'est les chargeurs qui vont avec, un truc pour le mettre dans la voiture. Voilà, je crois que ça c'est la partie talkie-walkie. Et donc le truc qui reste, ben, c'est juste la trousse où il y a les médicaments. Alors là, je crois qu'il y a... Ah ouais, alors nous on a voilà, ça c'est les pastilles. Donc ça s'appelle Aquatab. Je sais pas, il y a Micropure ou... Mais celle-là, on avait choisi celle-là parce que l'eau elle est prête genre en 20 minutes. Faudrait vérifier. Alors que les autres c'est 1 heure. Voilà, en 30 minutes. Voilà, ça marche 30 minutes. Donc ça coûte pas très cher. C'est des trucs aussi qu'il faut emmener quand on est en voyage. Alors ça fait, c'est le truc peut-être qui fait un peu plus survivaliste. Ça c'est les pastilles de iodine. C'est, voilà, s'il y a un incident nucléaire dans une centrale ou n'importe quoi, c'est le truc que tu prends, ça ne te protège pas des radiations, mais ça bloque une partie des agents radioactifs, parce que ça sature la glande thyroïde, je crois que ça s'appelle, ça sature complètement, et donc du coup tu peux pas, avec des trucs pas mauvais, et ça empêche que les ions de iode radioactifs viennent se mettre dans la thyroïde, parce qu'elle est déjà pleine. Alors c'est des trucs qui sont censés distribuer dans les préfectures, etc. Mais bon, moi je me suis dit, ça ne coûte rien, hein, ça se commande sur internet. Et moi je me suis dit que s'il y avait un truc avec une centrale genre Fukushima, il ne faudrait pas trop compter sur le gouvernement. Et alors l'idée toujours c'est de prévoir plus. Moi je sais pas, là on pourrait prévoir, ça c'est pas, c'est pour une personne ou deux personnes. Moi j'en ai pris pour mes voisins, mes parents, tous les voisins. Parce que sinon, le truc survivaliste, c'est tu stockes du riz, tu as ton go bag et tu prends une arme pour tuer les zombies qui attaquent. Nous, on fait un truc, bah, comme ça, on peut aider les voisins, quoi. Et ça, c'est les médicaments. Bah, je sais pas, il y a des compresses. Ah ouais, il y a des masques anti-poussière, pareil, je sais pas s'il y a un truc... Et puis, sinon, c'est des trucs super classiques, quoi. Des antibiotiques large spectre... une crème désinfectante, du paracétamol, ça c'est de l'antibiotique large spectre. Voilà, là-dedans il y a tout, je crois. Donc c'est pas le truc, c'est de faire ça pas super barré, mais de faire un truc où bah, il y a un souci, il faut partir en bagnole, les routes sont bloquées, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a un risque. Il y a une grosse tempête, il y a des arbres qui peuvent être tombés sur la route, bah, au moins il y a de quoi réparer quelqu'un qui se coupe un peu, ça ne remplace pas l'hôpital, quoi. Mais 2-3 médicaments et de quoi communiquer. Voilà, le go bag, et puis évidemment, bah, nous il est à côté de la porte, comme ça s'il faut partir, on part avec le go bag. Bon bah voilà, en fait tout ça, ça s'insère dans la préparation aux crises, pas de manière délirante, flippée. Et bah, j'ai fait un super guide, c'est une dizaine de pages qui s'appelle le guide anti-crise, comment se préparer à la fois au risque et puis surtout à toutes les opportunités des crises. Et je vais mettre un lien, on peut le télécharger sur mon site web www.brunomarion.com et je vais mettre un lien direct pour le télécharger. Il y a tout ce qu'il faut faire pour être super prêt et j'insiste aussi sur les opportunités des crises. Voilà, ça c'est le go bag et pour le reste, il faut télécharger le guide anti-crise. À bientôt.